À la demande générale, les membres du réseau Cap Innovation étaient réunis autour de la thématique majeure du financement de l'innovation les 27 et 28 octobre 2016 à l'Hôtel Valmenière. Informer tous les acteurs de l'accompagnement de l'innovation sur les ressources mobilisables, tel était l'objectif de ce séminaire action. Dès qu'on sort des grandes villes, des grandes métropoles, on se retrouve un peu dans des petites Martiniques un peu partout. Il y a une spécificité martiniquaise, bien sûr, mais on retrouve quand même des choses communes avec d'autres territoires et je pense que c'est aussi important que le réseau et cette démarche qui a été faite de faire venir des intervenants de Rétis est remarquable puisque ça permet d'avoir un avis extérieur et c'est jamais facile de recevoir, de se comparer un peu à un extérieur, pas que l'extérieur soit meilleur ou moins bon, mais il est différent. Avec la fiscalité, on peut aider les entreprises à justement faire cette recherche et développement. Parce qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui à terme va mourir. Il existe 3 grands dispositifs. Le crédit d'impôt recherche, qui se décline en crédit d'impôt recherche pur et en crédit d'impôt innovation. La différence entre recherche, c'est la différence entre recherche pure, recherche-développement et innovation, qui prend en compte un certain nombre de dépenses. Mais l'intérêt, c'est que pour l'outre-mer, nous avons obtenu la majoration de ces dépenses. Alors que dans l'Hexagone, nous sommes à 30% d'abattement. Ici, nous sommes à 50% pour le crédit d'impôt recherche. Pour le crédit d'impôt innovation, dans l'Hexagone, on est à 20%, ici on est à 40%. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la jeune entreprise innovante. Là, c'est notamment pour les startups qui se lancent, qui vous permet la première année, c'est pendant 8 ans, pardon, qui vous permet la première année de 100% exonéré d'impôt sur les sociétés, 8 années suivantes de 50% d'exonération. Un dernier dispositif qui existe, c'est le doctorat en entreprise. Donc c'est des jeunes qui peuvent faire un doctorat en entreprise. Ils peuvent faire un doctorat pendant 3 ans sur un projet de recherche défini par l'entreprise, mais au sein de l'entreprise, en collaboration bien évidemment avec un laboratoire universitaire. Alors pour le crédit d'impôt, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, et vous récupérez le formulaire qui correspond au crédit d'impôt recherche ou le formulaire qui correspond au crédit d'impôt innovation. Pareil, pour la jeune entreprise innovante, c'est aux impôts qu'on s'adresse et les impôts me sollicitent pour pouvoir donner un avis pour dire si effectivement cette jeune entreprise entre dans le cadre du dispositif. Je considère que ce séminaire est une excellente initiative et de toute façon nécessaire de s'informer. Dans le cadre de l'innovation, personnellement, je ne suis pas une spécialiste et donc nous avons besoin d'être accompagnés pour mieux connaître les outils et les méthodes d'accompagnement sur un sujet qui est un sujet, on va dire, difficile, qui est celui de l'innovation. Donc je tiens à remercier la Technopole pour la double initiative d'avoir créé le réseau Cap Innovation qui nous permet de nous rencontrer et de partager nos pratiques.